J'ai tricoté mes rangs raccourcis, mes rangs en jersey en droit et mes rangs avec augmentation pour former l'encolure. Je vais couper le fil en laissant toujours un peu de longueur pour le rentrer. Et je vais placer mes mailles en attente. Vous pouvez soit les placer en attente sur un fil, soit le long du câble. Et moi, je vais avoir besoin de cette aiguille, donc je vais placer toutes les mailles sur celle-ci afin de libérer mes aiguilles. Donc on les fait juste glisser sans les tordre. Et je vais maintenant relever les mailles pour former l'épaule droite. Donc cette fois, pas besoin de mesurer de fil de montage. On va démarrer directement de ce côté et le premier rang tricoté sera sur l'envers. Donc je commence à piquer entre la première colonne de mailles et la deuxième. Vous voyez que mes mailles elles sont à l'envers. Donc en fait je pique ici. Là j'ai une maille mais à l'envers et l'autre maille ici. Et je relève ma première maille. Là je pique entre la deuxième et la troisième colonne pour relever ma deuxième maille. 3, 4, 5, 6, 7, j'ai donc mes 12 mailles relevées. Je vais commencer mon premier rang raccourci en travaillant sur l'envers. Je tricote 3 mailles. Je retourne l'ouvrage. Je passe le fil devant, je glisse ma maille, je passe le fil derrière et je tricote mon deuxième rang. Je retourne l'ouvrage et je vais tricoter le troisième rang. Notez bien que pour l'épaule gauche, les rangs impairs étaient sur l'endroit et que pour l'épaule droite, les rangs impairs sont sur l'envers. Et je vais 3 mailles plus loin. Je retourne l'ouvrage et je tricote mon quatrième rang. Mes mailles glissées. Je passe le fil derrière en tirant bien et je tricote. Et je tricote mes mailles. Je tricote mon cinquième rang. Je retourne l'ouvrage. Et mon dernier rang raccourci. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais tricoter mes rangs en jersey en droit.
Le premier rang se trouve sur l'envers. Donc, je tricote toutes mes mailles à l'envers. J'ai tricoté mes rangs au point jersey. Le dernier rang que je viens de tricoter était un rang envers. Je vais maintenant retourner l'ouvrage pour tricoter mon premier rang avec augmentation. Je vais juste faire un petit point pour le comptage des rangs. Si vous êtes perdu et que vous voulez compter vos mailles et compter les rangs, il faut compter au niveau des premières colonnes de mailles, la première ou la deuxième, et non pas de ce côté puisque vous avez fait des rangs raccourcis. Donc là, pour compter, vous voyez que votre premier rang, c'est le rang de mailles relevées, et ensuite vous pouvez compter 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 13. Moi je fais la taille, la plus petite taille, donc le compte est bon. Si vous voulez compter sur le dos, c'est au niveau du milieu du dos et non pas sur les côtés, puisque les rangs raccourcis ne seraient pas pris en compte. Sachez aussi qu'à partir de maintenant, lorsque vous allez compter les mailles pour la longueur du corps, il faudra compter sur le devant, puisque vous n'aurez pas le même nombre de rangs sur le devant et sur le dos. Voilà, ça c'est le petit point comptage de rangs. Et maintenant, on va faire le premier rang d'augmentation pour former l'encolure du devant droit. Donc, je tricote mes mailles jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles sur l'aiguille gauche. Et je vais faire une augmentation inclinée à droite. Je passe l'aiguille gauche d'arrière en avant sous le fil qui relie mes 2 mailles. Et je tricote cette maille à l'endroit comme ceci. Je retourne l'ouvrage pour tricoter le rang suivant. Petit rappel, pour le devant droit, les rangs impairs sont sur l'envers et les rangs pairs sont sur l'endroit. Je fais donc mes augmentations sur les rangs pairs. Je fais un deuxième rang d'augmentation. Je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles. Je passe l'aiguille gauche d'arrière en avant sous le brin qui relie les 2 mailles et je tricote le brin à l'endroit pour obtenir une augmentation inclinée à droite.